moi j'ai noté plusieurs bouquins qui sont quand même très intéressants. C'est pas du tout exhaustif. Des bouquins, on en a lu beaucoup plus que ça. C'est pas du tout pour se vanter, mais je veux Je dire, connais même pas les titres. Ouais. on en a lu tellement. Après, il y en a plein que tu retiens pas ou qui sont pas extraordinaires, qui sont bon, qui ont des bonnes choses, mais il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres, qui sont des ouvrages de référence, des gros trucs que des fois tu liras jamais en entier parce que laisse tomber. Mm. Je vais en parler, mais j'avais noté A Guide to Better Movement. Alors il y a beaucoup de bouquins, c'est pas en français, hein. Malheureusement, il y a plein de trucs. La La plupart. plupart, les meilleurs, c'est pas des livres français, surtout pour la prépa physique. Ouais, A Guide to Better Movement, ça j'ai trouvé ça très intéressant comme bouquin. On mettra à chaque fois les images ou on mettra les trucs en description, bref, pour que tu puisses avoir accès directement. Mais c'est un bouquin ouais, intéressant qui parle de mouvement, qui parle de contrôle moteur, qui parle des sciences de la douleur, etc. Vraiment intéressant, d'ailleurs, il faut que je le relise. Euh, assez intéressant. Pour la mise en pratique, peut-être moins, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Après, un gros bouquin que j'ai, mais des fois je me plonge un peu dedans vite fait pour récupérer des éléments, mais trucs de base en médecine, admettons. Hein. Si pour ceux qui font médecine, ça parlera plus, mais même pour ceux qui font kiné ou STAPS, même en STAPS, moi je me souviens, j'étais à la BU, je feuilletais ça. Fallait être spécial pour faire ça quand même. Anatomie et physiologie humaine de Marieb, un truc de 1000 pages là. Moi, j'avais le grès. Le grès, ouais. Le Ouais. grès Le truc en, d'anatomie. en médecine, ouais, ils Ouais. nous donnaient le grès. Et ça, c'est costaud, Mais hein. pour le coup, celui-là, le Marieb, c'est moins anat, c'est plus, c'est vraiment physio quoi. Genre, t'as tous les systèmes, Mm. système immunitaire, le sang, le machin. Enfin, Ouais, c'est t'as bien. tous On les va- systèmes musculo-squelettiques et tout, et ça va vraiment dans tous les détails histologiques, physiologie, biomécanique, tout. Non, c'est bien, mais c'est un gros bouquin de 1200 pages quoi. Tu vois, c'est un dictionnaire le truc. Enfin, c'est pas un dictionnaire, c'est une encyclopédie le truc. Donc, il y a vraiment c'est le genre de truc, tu vas dans le sommaire et tu vas dans les parties qui t'intéressent par rapport à ce sur quoi tu travailles à l'instant T. Mais c'est vraiment une bonne ressource. On apprend toujours en fait. Après, il y a pour être plus spécifique, en prépa physique, le bouquin, là je l'ai pas là, il est là-haut, mais le bouquin d'Emmanuel Lejar sur la force. C'est un peu outdated, hein. C'est un bouquin de 2005, je crois. Il y a des trucs, ça, c'est plus Outdated. très vrai aujourd'hui. Genre, quand il te parle on en pourra en reparler, mais quand il parle de 10 x 10, tu vois, pour l'hypertrophie. Bon, le German Volume Training, là, ça, c'était les vieux trucs. Mais non, vraiment un bon bouquin aussi, surtout pour l'époque. En 2005, c'était une approche, je pense que les gens comprenaient rien en lisant ça. Déjà, un bouquin avec plein de références scientifiques en 2005, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Euh, mais il était ouais, super bien écrit. Super bien écrit, très intéressant. Beaucoup de choses qui sont encore valables aujourd'hui, 18 ans après. Et je me replonge dedans et c'est vraiment intéressant. Après, il y a des bouquins un peu intemporels comme ça, Strength and Power in Sport de Comey. Massif aussi, lui. Ouais, bah, il est pas très. Enfin, en fait, il fait genre 200-300 pages, je sais plus, mais en fait, c'est écrit comme des articles scientifiques, Mm. chaque chapitre, mais ça, c'est hyper intéressant aussi du point de vue bioméca, Bah, physio, surtout Comi, c'est un chercheur ouais, qui est qui est connu. super Hein. bien reconnu. Ouais. D'ailleurs, Surtout dans les tendons et. je recommande vraiment ce bouquin au global, mais c'est vrai que ça nous a servi quand on travaillait sur la pliométrie, ouais, le bouquin enfin, le chapitre sur le stretch shortening cycle, là, Mm. le cycle étirement raccourcissement, il y a un chapitre sur le tendon aussi Ouais, qui est il est génial. vraiment très très bon, Comi. Surtout pour un vieux livre comme ça qui a 30 ans. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont là-dedans, que des connaissances qui aujourd'hui. Enfin, on a depuis longtemps pour le coup, du point de vue de la recherche, mais qui sont pas démocratisées même encore Mm. aujourd'hui. Enfin, même des fois, des trucs de base, c'est quoi un tendon, tu sais et du point de vue de, tu sais, le tropocollagène, Ouais, enfin, bah oui. au point de vue microscopique, des trucs, tu apprends des choses des vieilles ressources, quoi. Et non, non, vraiment très intéressant, très poussé, et en anglais, faut s'accrocher pour lire ça, mais si ça t'intéresse, c'est vraiment une bonne ressource. Special Strength Training, je crois que je l'ai là. Le bouquin, c'est de Yuri Verkhoshansky et sa fille Nathalie, je crois Natalia Verkhoshansky. Bah, c'est un GOAT. Hein. Mm. C'est l'un des premiers. C'était le père de la pliométrie. Il y en a un je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était pas le père de la pliométrie, que c'en était un avant, machin. Oui, Ouais, oui. enfin, c'est celui qui a popularisé, on va dire ça, et qui était un préparateur physique chez les soviets à l'époque de l'URSS et qui a une très grosse influence dans le domaine de la prépa physique. Donc ça, c'est un vieux livre, mais encore important aujourd'hui avec beaucoup de choses qui sont encore actuelles. Donc très bon livre. Entraînement de la force et de la coordination de France Bosch, je l'ai mis.
très complexes aussi, mais là, pour la mise en pratique, c'est plus compliqué, mais d'un point de vue théorique et conceptuel, ça permet quand même de comprendre des trucs en bioméca, en physio, qui sont quand même très poussés sur l'analyse de la spécificité, enfin, sur plein de choses. Ouais, puis même par rapport au régime de contraction, tu vois, il a mis des trucs en place qui sont... Sur la remise en question des modèles de planification, tout ça. Ah ouais, non, J'ai pas noté, tiens, je vais en parler parce que ça me vient en tête, mais les bouquins, et d'ailleurs je suis dégoûté parce que je voulais les retrouver l'autre fois, mais les livres de Michel Dufour, je crois qu'il s'appelle. Alors je sais que c'est confus, j'étais confus aussi parce qu'en fait Dufour c'est des bouquins de bioméca, mais De toute façon, tout ce qui est bioméca, non, mais je il y a sais de quoi je parle, voilà. c'est vite complexe, quoi. Ouais, mais il y a les bouquins de Dufour de bioméca, c'est purement de la biomécanique, c'est genre les bouquins que t'as dans les BU, biomécanique du membre sup, du membre brave, tout ça. Mais non, là quand je parle des livres de Michel Dufour, c'était l'athlète et la gazelle, le machin, le léopard. Ok, ouais, je me souviens de ça. Excellent ces livres. Le puzzle de la performance et tout, je sais plus quoi. Il y en avait 4, je me souviens, il y en Ils sont avait pas 4. énormes en plus. Attends, c'était quoi? C'était les diamants neuromusculaires, le premier, je crois. Et tu sais quoi? C'était à la fac, ça, c'était... Mais non, mais Oui. ils étaient incroyables ces livres. Franchement, ils étaient incroyables, donc je les recommande vraiment. Moi, je sais que ça m'avait retourné le cerveau et c'est plutôt vraiment bien écrit. Une approche très intéressante avec beaucoup de refs et tout. Enfin, vraiment, je vais m'y replonger dedans, je crois. Mais aujourd'hui, je crois que tu peux les avoir que en Kindle, enfin que en version. Ouais, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. J'aurais bien aimé avoir les. Et c'est juste out of stock. Hein. C'est même pas, vas-y, le bouquin il coûte 100 balles. C'est juste, tu peux pas l'avoir. Donc dégoûté. Mais vraiment, les 4 livres là, exceptionnels. Je les recommande. J'ai noté aussi, là c'est plus orienté du coup, réathlétisation, tout ça. Réhab, Injuries. Donc le tome 1 du Bruckner et Kahn. On mettra encore les images, les trucs si ça parle pas. Gros bouquin aussi de plus de 1000 pages. Encore une fois, tu te plonges dans des chapitres spécifiques. Tu vas, voilà, à moins que tu sois en médecine du sport ou dans des trucs, tu vas pas lire en entier. Et puis après, j'ai marqué surtout la littérature scientifique, quoi. Sur PubMed, ResearchGate, Google Scholar, tout ça. Faut vraiment s'y mettre, quoi. Parce que même des fois, moi, j'ai des questions. Là, pas plus. Hier, j'ai eu un mail de quelqu'un qui voulait de la littérature sur, je crois que c'était du triathlon en sprint, la distribution des intensités ou quoi. Mais vraiment se forcer à aller sur les moteurs de recherche, Google Scholar, puis mettre Google Scholar, je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avoir toutes les plateformes de recherche et de se forcer à essayer de mettre des mots-clés et d'aller chercher. Et au début, c'est compliqué, mais après, on s'y fait, on a les bons mots-clés et puis on arrive à aller vite dans les puis recherches. surtout, ouais, même si tu mets un mot-clé hyper large, tu vois, je sais pas, tu vas en apprendre sur les tendons, tu mets tendon training. Bon, déjà, si tu parles pas anglais, c'est sûr que ça va être la merde. Mais si tu mets tendon training Adaptation, ou tendon ouais. adaptation, ou tu vois, en fait, souvent, plus tu lis la littérature, plus tu te rends compte que c'est les mêmes mots qui reviennent. Enfin, Ouais, le non, mais c'est langage sûr. n'est pas ultra compliqué. Et du coup, tu commences à assimiler un peu le vocabulaire et t'es juste à ressortir des mots comme ça. Et après, bah, quand t'accèdes à un papier, tu vas au bout du papier, t'as je sais pas combien de références dans le Ouais. papier, et là, t'as d'autres références. Donc après, tu copies-colles Bah oui. par exemple, je sais pas, t'as 100 références bibliographiques dans le papier, t'en prends une où le titre t'intéresse, tu copies-colles, tu retournes sur Scholar, tu la colles. Des fois, il n'y a pas accès. Ouais. Donc, faut passer par des méthodes. De Voilà. soviet. On en parlera pas, voilà, mais bon, c'est assez connu. Donc, pour avoir accès quand même, parce que c'est sûr qu'il faut payer l'article à 50 balles à chaque fois, tu t'en sors jamais. Mais ouais, honnêtement, il n'y a plus trop d'excuses aujourd'hui pour trouver. Limite, il n'y a juste pas le temps en fait de lire les articles, mais pour trouver des articles, c'est pas compliqué quoi. Ouais, non, puis c'est. Après, voilà, faut avoir un peu de bon sens. Et des fois, moi, par exemple, j'ouvre des PDF avec des thèses, je vais pas m'amuser à lire toute la thèse. Donc là, je fais comme tout le monde, je fais CTRL-F pour aller chercher un mot clé qui m'intéresse. Ouais. Je vais voir le paragraphe qui en parle, et puis après, j'ai une référence, puis je vais voir la référence. En fait, c'est pas mal de fil en aiguille, j'ai l'impression. Puis on en parlera dans un prochain podcast aussi, mais on utilise des outils nous aussi pour. Ouais, pour accélérer, mais de base, je pense temps. que c'est important d'être capable de galérer un peu à trouver des articles scientifiques pour vraiment avoir cette méthodologie un peu, d'être capable d'aller rechercher, et tu deviens de plus en plus efficace, quoi. Clairement, tu deviens. Puis surtout, quand tu mets des mots-clés assez larges, souvent tu vas tomber sur les papiers les plus cités, les plus influents les méta, et tout. Ouais, les trucs comme ça. Les méta, tout ça. Et en fait, ça va te permettre d'avoir un spectre assez large. Et après, si tu lis vraiment les articles, déjà tu vas avoir un peu plus de connaissances sur le sujet. Et derrière, si tu comprends un peu mieux de quoi tu parles, bah forcément, tu vas être meilleur pour faire des recherches. Puis tu vas commencer à te familiariser avec les auteurs, tu sais.
Par exemple, les tendons, Ouais. tu vas avoir du Komi, tu vas avoir du Magnusson, tu vas avoir du Bar, tu vas avoir du. Et Keith à Barr la fin, et tu vas Bonnie dire, mais je les Rio, connais. Jill Je Cook, les Craig connais. Purdam. Ouais, ça nous parle parce qu'on a tellement passé de temps sur la littérature, sur les Ouais, sur tendons les que tendons. à la fin, ça te parle. Mais ouais, c'est un peu l'idée. Au-delà des bouquins de vulgarisation, ce qui est très bien quand même, c'est la littérature aussi parce que c'est, tu vois, si je prends tu vois, Schoenfeld pour l'hypertrophie. Schoenfeld qui fait énormément d'études sur l'hypertrophie, il n'y a pas que lui bien sûr, mais c'est quand même un grand nom dans la littérature sur l'hypertrophie musculaire. Il a fait un bouquin justement pour un peu synthétiser la recherche et tout. Je l'ai lu son livre. Après, honnêtement, il y a des trucs qui sont déjà plus valables. Genre, le bouquin est je crois, 2017. Hmm. Ah, Mais le du temps de coup, récolter et de faire la rédaction du livre, en fait, tu perds 5-6 ans des fois. je vais prendre, ouais, Et... je vais prendre un exemple. Il pouvait, dans le bouquin, il pouvait te dire ouais, ce qui est important pour l'hypertrophie, c'est le volume. Bon, c'est Ouais, remis lui, en question. c'est le Maintenant, dose. voilà, tu peux faire moins de volume et aller à l'échec, tu auras les mêmes gains. À une époque, il y a une époque, on pouvait. Alors, c'est pas à l'époque de son livre, mais on pouvait dire oui, l'hypertrophie, tu la fais pas à toutes les reps, alors que maintenant, c'est très bien que tu peux faire du moment que tu vas à l'échec, quels que soient les reps que tu fais. Voilà. Il pouvait dire, enfin, je sais plus, il y avait une méta-analyse justement de Schoenfeld qui était sortie. C'était en mode ouais. Il faut s'entraîner, c'est mieux de s'entraîner 2 ou 3 fois dans la semaine à volume égal plutôt que une. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Du moment que tu Ouais. vois. Donc, il y a des trucs qui sont plus valables aujourd'hui. Donc, pour être vraiment à jour, faut pas attendre les bouquins de vulgarisation parce que généralement, c'est les auteurs, ils essaient, Ouais, mais ouais, c'est impossible. ils essaient de faire une synthèse de ce qui s'est passé les dernières années, mais après, quand tu lis le bouquin, t'es déjà en retard en fait. Donc bon, après, faut être passionné quoi. Ouais. Donc Bon, voilà un peu pour les livres. autre question. On va y arriver.